Alors, la mi-temps est finie. Nous allons suivre la deuxième mi-temps. Je vais vous annoncer. Alors, il y a. Ah, but à Grenoble, but pour Grenoble, but de Piquel. L'ouverture du score de Grenoble, les Grenoblois revoient la lumière au bout du tunnel. Alors, oui, il y a aussi le match Montpellier-Marseille qui a commencé 0-0. Créteil-Bourg-Péronas 0-0. Et Avranches-Boulogne, toujours 0-0. Real Madrid-Barcelone a commencé 0-0 aussi. Nous allons suivre ces résultats au fur et à mesure. Donc, la frappe de Piquel, limpide, à ras de terre. Ryu qui est masqué, il ne peut rien faire. Donc toujours but de Grenoble, 1-0 pour but de Piquel. Attention avec les Niortais, la frappe de Donovan Léon qui se couche bien. Toujours 1-0 pour les Auxerrois. Attention avec les Clermontois, l'action clermontoise, le ballon qui passe au-dessus des buts d'Oliveron. Ouais, et but. Et oh là là, le deuxième but de pour Dunkerque. Les Castelroussins qui commencent comme la première mi-temps très mal avec Dunkerque qui reprennent le score à leur avantage. Voilà, c'est malheureux là. Les Castelroussins vont devoir prier pour un miracle cette année. Auquel cas, on les verra l'année prochaine en national. Donc 2-1 pour les Dunkerquois. Attention avec les Niortais, la frappe, c'est contré et penalty pour Niort. Penalty pour Lyon. Alors, y a-t-il vraiment penalty? C'est ça le truc. Ah si, il y a penalty, il y a bien penalty pour les Niortais. Attention, les Auxerrois peuvent se faire rejoindre au score. Nous allons suivre ce fait de jeu avec intention parce que ça peut être un tournant de la saison auxerroise. Alors, le Niortais face à Donovan Léon. Et oh, Donovan Léon qui sort le penalty. Oh, bien joué Donovan Léon. Ça va faire corner, mais bien joué Donovan Léon. Oh là là, il part du bon côté. Mais qu'est-ce qu'il est bien tiré aussi, ce penalty est très bien tiré. Ras du poteau, le gardien vient le chercher. Après, qu'est-ce que tu veux faire dans ces cas-là? C'est malheureux pour les Niortais, mais qu'est-ce que c'est bien fait de la part de Donovan Léon. Donc, toujours 1-0 pour les Auxerrois. On va suivre le corner Niortais. Oh, attention avec une action pour les Canets qui ont failli égaliser face aux Grenoblois. Bon, le corner Niortais qui ne donnera strictement rien. Excusez-moi. Donc, voilà. Donc, pas de changement dans les matchs à venir. Attention avec la frappe grenobloise. C'était Osé et Ryu qui claquent le ballon en corner. Et but à Valenciennes et Valenciennes qui prennent le score à leur avantage. But de bonne question. Alors ça c'est encore sur corner. Oh là là, bien joué. Pinotto peut rien faire. Ça vient trop vite. Ça vient vraiment trop vite. Donc, voilà.
c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, attention, on va suivre aussi l'action grenobloise. Non, donc, c'est qui a marqué? Je vais vous annoncer son nom dans quelques secondes. Non, bah, je ne pourrais pas vous l'annoncer parce que c'était trop petit. Donc, attention, le contre Auxerrois. Bon, ça sera un coup franc pour les Niortais. Donc, voilà, pas de changement de score sur les autres terrains. On va aller à Pau face à Clermont où les Palois qui ont eu une occasion, le ballon s'envole dans le stade du camp dans le stade de Pau que je n'ai pas retenu le nom du stade. Et là, on voit une autre occasion, cette fois de la part des Clermontois. Le gardien Oliveron, magnifique, il est sur la trajectoire. Bon, il n'est pas sur la trajectoire, il peut rien faire. Attention avec la barre transversale paloise, la frappe et l'égalisation paloise. Ah, et le joueur palois s'est fait mal. But palois, mais le palois s'est fait mal aux côtes. Donc l'égalisation paloise. Les Clermontois qui sont coupables sur ce but. Là, la tête, magnifique. Le gardien Desmas peut rien faire. Et là, la défense est passive. Donc les Palois creusent un peu l'écart sur le barragiste Guingamp et sur le relégable Chambly. Il y a maintenant 6 points d'avance. 5 points d'avance. Avec Clermont, de nouveau, 3e, avec égalité de points avec Grenoble. Donc, on va suivre le coup franc sochalien touché... Non, pas touché par le mur, donc 6 mètres. Et c'est Florentin Pogba qui a tiré. Donc, le seul match où il y a 0-0, c'est Nancy-Sochaux. Ah, il va y avoir un joli coup franc pour les Niortais. Oui, non, pas vraiment. Donc, attention avec les Niortais, cette fois, qui ont eu un contre favorable. Jeu dans l'axe. Il va provoquer, mais l'Auxerrois n'est pas tombé dans le panneau. Et les Auxerrois vont remettre le pied sur le ballon. Donc, toujours 1-0 pour les Auxerrois. Ah, il y a eu encore un but. Un but annulé. Oh là là, les Niortais. But annulé pour les Niortais. Ah, c'est vraiment dommage. Sur quoi? Sur une position de hors-jeu? Alors, voyons ça. Ouais, je suis... Ah, si, là-dessus, ouais. Oui, il y a hors-jeu, oui. Donc voilà, toujours 1-0 pour les Auxerrois. L'ouverture du score du Real Madrid, but de Karim Benzema face à Barcelone. Et alors le but valenciennois, c'est but de Guintangui à la 54e minute. Montpellier mène 1-0 face à l'Olympique de Marseille. Avranches-Boulogne 0-0, Créteil-Bourg-Péronnas 0-0. Alors, on va aller à Valenciennes. Avec un coup franc très intéressant pour les Valenciennois. À 20 mètres de la surface de réparation. Non, à 20 mètres des buts, excusez-moi plutôt. À 20 mètres des buts, attention, ça va être tiré. Et ça passe au-dessus. Et l'ouverture du score à Créteil, but pour Bourg-Péronnas, but de Kershi à la 57e minute. Alors le but de Karim Benzema face à Barcelone à la 13e.
Ah, et le deuxième but à Niort, deuxième but pour les Auxerrois. Les Auxerrois qui ont marqué, et c'est un but de Mathias Autré, non? Un but de Mathias Autré, peut-être? Oui, il est très beau ce but hein, sur corner, très très beau. Les Auxerrois qui se replacent pour la lutte au barrage, hein, ils sont plus qu'à 4 points du PFC, hein, donc c'est faisable. Donc c'est un but de... Ah non, doublé de Loris. Doublé de Loris. Donc 2-0 pour les Auxerrois. Attention avec les Niortais directement à l'attaque. Le centre contré. Et voilà. Donc ça fera un corner, non? Non, même pas. Donc voilà. Ballon pour les Niortais, bien sûr. Mais voilà. Donc doublé de Loris. Et 2-0. 2-0 pour les Auxerrois, quoi. C'est les Niortais, les Niortais font la très mauvaise opération. Ça sera une touche, oui, plutôt pour les Niortais. Alors avec les Niortais et ballon contré, donc les Auxerrois qui vont perdre le ballon sur la même chose, donc 2-0 pour les Auxerrois. Attention avec les Sochaliens sur hors-jeu, bien sûr qu'il y a hors-jeu. Attention avec les Grenoblois, cette fois les Grenoblois. La frappe qui passe au-dessus des buts de Rioux. Ah, et carton jaune pour Alioui. Faute sur le gardien asséiste. Toujours 1-0 pour le HAC, pour le Havre Athletic Club. Donc voilà, le roi qui est au sol, une semelle. Carton jaune pour Alioui, c'est pour Nabil Alioui, c'est mérité. Attention avec les Auxerrois, encore avec une occasion, c'est contré et ça va faire un corner. Non, un 6 mètres. Ah, attention, les Palois qui vont avoir un joli coup franc. Ogier qui se prend un carton jaune pour contestation. Donc voilà, le capitaine qui se prend un carton jaune pour contestation, Florent Ogier. Et on va suivre ce coup franc palois qui est très très bien placé. Alors, dans les autres matchs, pas de changement. Donc, voilà. Pour l'instant, on est sur le coup franc palois. Attention avec une action à Niort, non. Donc, on va aller suivre le coup franc palois, excusez-moi. Donc, on va suivre le coup franc palois. Et en même temps, dans la double fenêtre, on va suivre l'action niortaise qui donne rien. Donc, on va suivre le coup franc palois. Avec les Palois qui sont très bien placés par rapport au but de Desmas. C'est frappé direct. Ouh, c'est frappé fort la parade de Desmas. Bien joué de la part des Palois. Les Palois montrent un jeu très très intéressant. C'est loin d'être dénué de tout intérêt, hein, le jeu palois. Donc, on va suivre ce corner. Le corner palois qui va être frappé. Frappé au premier poteau. C'est bien défendu de la part des Clermontois. Et ça va donner un coup franc de l'autre côté pour les Palois cette fois. Encore, mais sauf qu'on change de côté pour le corner. Alors,
Scaramanzino pour tirer ce corner de ce côté. C'est frappé. Deuxième poteau. Bien défendu encore une fois. C'est remis dans la boîte. Attention! Attention! Oh, la parade d'Arnaud Desmas. Et coup franc contre les Palois. Coup franc pour les Clermontois. Donc, attention les Clermontois, hein, de ne pas se faire piéger par cette valeureuse équipe paloise. Donc, toujours un partout dans ce match. Très intéressant. Donc, on va suivre le match Grenoble-Caen. Attention avec les Canets. Les Canets qui ont une occasion. Le centre. Non, la frappe directe qui passe au-dessus des buts de Grenoble. Donc, on va suivre. On va suivre. Le match Nancy-Sochaux où les Sochaliens vont avoir une possession de balle j'espère intéressante. C'est un match pour le moment assez ennuyeux hein, quand même hein, ce match. Peu d'occasions, pas de but. C'est pas terrible quoi. Donc, les Sochaliens ont perdu le ballon et ils l'ont récupéré au milieu de terrain. Attention avec... Oh, c'est bien joué, bien défendu de la part des Nancéens qui vont partir en contre-attaque. Le Nancéen qui va être trop court, mais qui vont récupérer le ballon en touche, pas loin des buts de Sochaux et de Prévost. Donc Nancy-Sochaux, on suit cette touche avec intérêt. Les Nancéens qui vont centrer sans doute. Non, ça a été perdu par les Nancéens. Attention, on va suivre aussi l'action asséiste. Oh, la frappe qui passe à côté des buts de Gorgelin, de Mathieu Gorgelin. Donc, ça a été contré. Donc, un autre coup franc pour les Palois, c'est contré. Ils vont nous manger le corner. Ils vont nous manger le corner. Attention les Clermontois. Oh, bien défendu. Attention les Palois. C'est un peu le feu. Ça se dévie sur le côté. Les Clermontois qui jouent à arrêter malheureusement. Et attention avec les Clermontois toujours avec le ballon. La frappe qui passe à côté des buts de Oliveron. Donc toujours un partout dans ce match à la 66e minute de jeu. Quentin Dauba qui va se prendre un carton sur cette faute. Il y a eu un but. L'égalisation cannaise. La jeunesse cannaise qui prend le pouvoir dans ce match. Donc, les Normands qui égalisent face aux Isérois. Alors, voyons ça. Oh, la frappe. Oh là 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 là. Que veux-tu faire contre un truc pareil? C'est tellement puissant à ras de terre que le gardien, en plus, il est légèrement masqué. Donc, égalisation de Outanji. À la 70e minute de jeu. Attention avec les Sochaliens. L'action sochalienne. Il n'a pas pu enchaîner la frappe. Donc, toujours à 0 dans ce match. Les Sochaliens qui vont... un autre but. Et le troisième but, Auxerrois. But de Gauthier Hein. Alors, oh là là. Oh là là. Oh là là, il a éliminé 3, 4... Oh là, 5... Il a éliminé... Non, à lui tout seul, il a éliminé 5... Alors, attends. 1, 2, 3, 4, 5... 5 défenseurs à lui tout seul. Et en plus, après, il enchaîne la frappe... franchement,
Franchement, là, les Niortais peuvent s'en vouloir parce que un joueur élimine 5 joueurs adverses. Franchement, c'est écœurant, quoi. C'est le moment de le dire. Donc 3-0 pour les Auxerrois. Nickel, quoi. Il n'y a plus de suspense à Niort avec 3-0 pour les Niortais. Dans les autres matchs, il y a encore plein de suspense. Alors, les Grenoblois qui sont fait égaliser il n'y a pas longtemps, les Grenoblois qui vont garder le ballon, ils vont avoir une possession de balle assez intéressante pour reprendre le résultat à leur compte. Les Clermontois, c'est pareil, on suit l'action clermontoise bien défendue de la part des Palois. Les Palois qui vont partir en contre-attaque, attention, les Palois, ils gardent le ballon, les Palois à l'épaule, le Palois à l'épaule, à la vitesse, il se fait manger, bien sûr. Non, il a éliminé un défenseur, mais pas le deuxième. Attention, on va l'action valenciennoise. La frappe qui passe juste au-dessus de la barre transversale de Pinotto. Voilà, Pinotto. Donc, les Camblisiens sont en train de couler purement et simplement dans ce match. Oh là là. Encore une occasion auxerroise, ça a failli faire le 4e but. Franchement, les Niortais sont en train de couler dans ce match. Donc, un match où il y a encore plein de un des matchs où il y a encore plein de suspense, c'est le 0-0 de Nancy face à Sochaux. Il n'y a toujours pas eu de but après 70 minutes de jeu. Donc, le corner à peau pour les Clermontois, ça va faire encore un corner. Donc, un deuxième corner à la suite pour les Clermontois. C'est tiré, c'est bien dégagé de la part de Oliveron, remis dans la boîte de la tête. Et les Palois vont pouvoir se dégager, balle en profondeur, bien défendu de la part des Clermontois. Les Clermontois, le centre, bien défendu de la part d'un des Palois. Oh, le pied haut, non, ça n'a pas été sifflé. Bien défendu, très bien défendu. But à Grenoble. But pour Grenoble. Grenoble qui reprennent le score en main. Et but de Yoïk Ravé. Franchement, sur une passe de Gaspard qui venait de rentrer en jeu, Ravé qui marque en glissant. Donc, c'est la défense cannaise, n'y est pas du tout. Le gardien, que voulez-vous qu'il fasse? Il peut, à part se jeter en mode kamikaze sur le joueur grenoblois au risque de prendre un carton rouge et de prendre un penalty. Voilà quoi. Bon, les Grenoblois qui feraient la très bonne opération du soir. Parce que ils reviennent à 1 point de Toulouse et à 5 points de 3. Donc les Clermontois qui ont encore eu une occasion, je suis sûr. Oui, ils ont eu une occasion, mais là je ne vois pas trop ce qu'ils font. Il y a une touche. Non, il y a des changements. C'est des changements. Donc, on va aller sur un autre match, là où il n'y a pas eu de but, par exemple, à Nancy-Sochaux, au hasard. C'est le seul match où il n'y a pas eu de but, mais c'est comment dire, c'est très pénible à suivre un match comme ça où il y a très peu d'occasions, pas d'occasions franches quoi. C'est ça le truc. Attention, on va aller à Grenoble avec un corner grenoblois. Les Grenoblois qui n'ont pas fini avec les Canets. Donc, on va suivre ce corner grenoblois
Et faute d'un Niortais sur un Auxerrois, donc il va y avoir un bon coup franc aussi. Donc les Grenoblois pour tirer ce corner. Donc c'est tiré. Ouh. Bon, bah, faute d'un Grenoblois. Donc on va suivre le coup franc Castelroussin. Romain Grange qui le tire. C'est éloigné de la part des Dunkerquois. Attention, ça va peut-être revenir avec les Castelroussins. Il ne prendra pas de vitesse le Dunkerquois. Donc les Dunkerquois qui vont réussir à se dégager. On va suivre le corner de Clermont face à Pau. Oliveron qui, heureusement qu'il la touche parce que là, ça peut être très dangereux. Et il va y avoir un coup franc clermontois assez intéressant. Et but au Havre, égalisation ACiste. Égalisation de l'AC Ajaccio. Ah, le centre magnifique. Il n'y a pas hors-jeu. Et là, Mathieu Gorgelin peut absolument rien faire. Il est abandonné par sa défense. Donc, bah voilà. Donc, les ACistes qui vont se consoler avec ce point du match nul pour le moment. Alors, on va suivre le coup franc Clermontois face à Pau. Le coup franc qui est tiré, c'est bien défendu. Ça va être frappé de loin. Ça va passer largement à côté. Donc, alors, c'est but de Arconte pour Ajaccio. Donc le Real Madrid qui mène maintenant 2-0. Oui. Ce que j'aimerais bien voir, c'est les matchs de national, mais le truc, c'est que je ne les ai plus. Non, je les ai plus. Les buts national, donc je vous dirai ça en temps voulu. Ah, il y a un autre but. 4-0 pour les Auxerrois. 4-0 pour les Auxerrois. But de... Non, bah, j'ai pas ce match-là non plus sur mes écrans de contrôle internet. Donc, ça, je pense que c'est un but d'Alexandre Coef, mais je suis pas sûr. Je vais vous dire ça dans quelques secondes après les changements. Ou pas. Attendez, je vais vous dire ça. Alors, bah, les Niortais, ouais, qui sont en train de prendre le bouillon, hein. Alors, le but auxerrois, c'est qui l'a marqué, ce fameux but? Il y a tellement d'occasions sur les autres matchs que je n'ai pas vu qui a marqué. Donc, Niort, Auxerre. Alors, c'est qui a marqué? Alors, c'est... Oh, le but grenoblois, magnifique but. Oh, en plus, il était en direct, ce but-là. Là, je ne l'ai pas loupé. Eh ben là, franchement, Grenoble, ben il y aura plus de suspense face à Caen. Oh, ce coup de tête monstrueux du Grenoblois. Ah, magnifique. C'est magnifique. Donc, but d'Alexandre Coef pour Auxerre, c'est bien ça. Et but de Stralman pour Grenoble. Ah, j'ai retrouvé le match Avranches-Boulogne où il y a 0-0. Donc voilà, donc...
Donc, il y a tous ces... alors, je vais essayer de voir tous les résultats. Attention avec le coup franc, non, le corner niortais qui ne donnera absolument rien du tout. Donc, je vais essayer de voir les résultats de National. Donc Laval, on fait 2 partout face à au FC Villefranche-Beaujolais. Le Avranches-Boulogne, Boulogne qui sont réduits à 10 contre 11, 0-0 à la 77e minute et Beauperonas qui mène toujours 1-0 face à Créteil à la 80e minute. Alors ensuite, Montpellier mène toujours face à Marseille 1-0 à la 35e minute. Chelsea ont gagné 4-1 face à Crystal Palace. Et Dortmund ont gagné 3-2 face à Stuttgart. Liverpool ont gagné 2-1 contre Aston Villa. Bayern Munich contre Union Berlin 1 partout. Et j'ai un autre match qui vient d'apparaître. Passos Ferreira contre Benfica 0-0. C'est la 6e minute de jeu. Donc nous allons suivre... nous allons aller à Châteauroux où les Castelroussins ont eu une occasion. Bon, ils devront se ressaisir les Castelroussins, bien sûr. Ça passera par une victoire au prochain match, ça c'est obligatoire. Attention avec les Niortais, les Auxerrois qui défendent super bien. Attention, les Niortais qui gardent quand même le ballon, c'est centré, c'est contré, c'est gardé par les Auxerrois. Alors, les Auxerrois derrière qui perdent le ballon, les Niortais qui l'ont au milieu de terrain, les Canets qui frappent un peu désespérément, les Canets à Grenoble qui frappent un peu désespérément. À peu près à 40 mètres des buts. C'est plutôt des frappes désespérées, hein, là. Mais ça a été contré, donc c'est payant. Donc on va suivre ce corner cané. Alors, en même temps, sur une double fenêtre, on va suivre le coup franc palois. Alors, il y aura un autre corner cané. Donc on va suivre le coup franc de Pau face à Clermont. Alors... ça va être frappé par les Palois. Ça va être frappé. C'est frappé. Il n'y aura pas main, mais je pense que c'est pas loin. Là, j'espère revoir un ralenti parce que là, c'est vraiment limite. Donc Grenoble-Caen, il n'y a plus vraiment de suspense dans ce match. 3-1, il reste on va dire qu'avec le temps additionnel, il reste 8 minutes. 8 ou 9 minutes. Bon, on a déjà vu des situations plus terribles que ça, mais ça m'étonnerait que ça arrive. Ah, l'action camblisienne, le bel arrêt de Prior sur le corner, ça donne absolument rien. Donc, toujours 2-1 pour les Valenciennois. Les Sochaliens face à Nancy, ça ne donne rien du tout. Attention avec la vitesse du Nancéen. Et ils vont avoir un corner. Et Constant qui se plaint d'avoir été touché au visage. Il va se relever, bien sûr, mais est-ce qu'il a été touché au visage peut-être avec son coéquipier, peut-être. Mais il va bien y avoir corner pour les Sochaliens. Donc, les Sochaliens qui vont avoir un corner intéressant, c'est la 83e minute à Nancy. Les Sochaliens qui ont une occasion assez chaude. Alors, c'est tiré.
C'est bien défendu de la part des Nancéens, mais ça va être gardé par les Sochaliens. Et ça va faire une touche pour les Nancéens. Donc, pas de changement dans ce match. C'est désespérant. C'est malheureux à dire, mais c'est désespérant. Donc, on va suivre le coup franc Havre face aux asséistes. Face à l'AC Ajaccio, si vous préférez. Alors... ça va être... l'arbitre qui rappelle tout le monde à l'ordre dans la surface. Je viens de revoir une action asséiste, retournée acrobatique. Le ballon qui est touché par un autre asséiste et le ballon qui fuit le cadre. Alors qu'il était vraiment à quoi 3 mètres du but. Donc, nous allons suivre. Enfin, ce coup franc s'est tiré... et ce sera trop profond, donc 6 mètres. Attention, les Clermontois à Pau qui ont des occasions qui se succèdent. Donc attention les Palois à ne pas perdre ce fameux point du match nul qui serait très bienvenu dans cette période, surtout face à un des gros favoris dans ce championnat. Donc nous allons suivre ce corner à Nancy pour Sochaux, encore une fois. Donc nous allons suivre. Le gardien grenoblois Salès est blessé. Oui. Est-ce qu'il reste encore des changements? Donc on va avoir le corner de Sochalien et ça donne absolument rien, encore une fois, car Constant et là, il est encore là, encore un corner Sochalien et c'est encore capté par Constant. Donc, c'est un match assez peu intéressant à voir. Bon, là, le gardien Salès, le gardien grenoblois, s'est fait strapper la cuisse droite. Donc, est-ce qu'il va pouvoir tenir sa place pour les 3 minutes qui restent? Encore un carton rouge pour Valenciennes. Et encore un carton rouge pour un Camblisien. Les Camblisiens qui jouent à 9 contre 11. Oh là là. Pourquoi? Mais pourquoi? J'aimerais bien savoir pourquoi. C'est complètement ridicule. N'importe quoi. Alors là, je comprends pas l'arbitre. Là, l'arbitre de ce match-là, je ne le comprends pas parce que il a rien fait. Il a parlé peut-être, mais bon, on n'a pas, j'ai pas la contenance des mots du Camblisien, mais ça devait être alors assez vulgaire pour lui mettre un carton rouge. C'est une fin de saison assez comment dire, assez peu réjouissante pour les Camblisiens. Attention avec les Castelroussins chez eux. Attention, l'action Castelroussine. Et ils vont perdre le ballon sur leur occasion, mais c'est pas possible. Bon, les Camblisiens, c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible. Égalisation de Milik à Marseille. À la 43e minute.
Donc 1-0 entre Marseille et le MHSC Montpellier Hérault Sport Club. Donc attention avec les Palois là qui ont une occasion face à Clermont. Oh, c'est bien défendu de la part des Clermontois. Ça va être gardé par les Palois un peu miraculeusement. Ah non, ça va être récupéré par les Clermontois. Attention, peut-être avec une contre-attaque clermontoise on sait qu'ils sont très rapides sur ces phases de jeu. Ça part dans le dos de la défense, c'est bien défendu et ça va sans doute faire un coup franc pour les Palois. Oh non! Oh non, mais en plus, si Chambly loupe des occasions comme ça, même s'ils sont à 9 contre 11, ils se sauveront jamais. C'est pas possible. Ils se maintiendront jamais, ces joueurs. C'est monstrueux. Ah ouais, mais là, c'est quand même gros, quoi. Tu loupes un truc comme ça, non mais sans blague. Cette équipe, qu'est-ce qu'elle fout en Ligue 2 alors dans ces cas-là? Bon, on va voir les Grenoblois parce que les Grenoblois ont une action chaude. Oh, ça passe juste à côté des buts Canet. Il y aura 5 minutes de temps additionnel. On a déjà joué 2 minutes 20 de temps additionnel à Grenoble sur les 5 minutes annoncées. Niort-Auxerre, il va y avoir... on va rentrer dans le temps additionnel, ça n'a pas été encore annoncé. On va suivre le match Pau-Clermont. Coup franc pour les Clermontois. Balater pour les Clermontois. Bon, les Clermontois qui ont récupéré ce ballon. Il reste 2 minutes de temps additionnel à Grenoble. Oh, le ballon qui passe juste au-dessus des buts de Niort. Ça a failli faire le 5e but pour les Auxerrois. Là, les Auxerrois qui auraient vraiment fait le plein. Et c'est fini à Niort. Oui, c'est fini avec ce 4-0 pour Auxerre. C'est fini à Valenciennes. 2-1 pour Valenciennes face à Chambly. Et but. Ouais, but palois. Non. Oh là 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 là, le but palois. Magnifique. Oh, les Clermontois. Oh non, là, ils peuvent s'en vouloir, les Clermontois. Franchement, les Clermontois peuvent s'en vouloir. Parce que là, ils ouvrent le score. Et là, avec beaucoup de réussite, les Palois qui vont aller gagner ce match-là, c'est énorme. Les Grenoblois montent à la 3e place et les Clermontois descendent à la 4e place. Et les Grenoblois sont plus qu'à 1 point de la montée directe. Il reste quoi? Il reste quelques minutes dans ce match, même pas. Attention, les Nancéens qui ont failli avoir l'occasion d'ouvrir le score carrément. Et donc il reste quelques secondes à Grenoble, il reste 25 secondes à peu près. À Nancy-Sochaux, il y a 4 minutes de temps additionnel, on a joué 1 minute 43. Donc voilà. Il reste quelques secondes de jeu à Grenoble. Donc, les Palois, franchement, là, réalisent le coup du siècle. Le coup du siècle. Alors là, il reste... Et c'est fini à Grenoble. Victoire grenobloise 3-1. Donc les Grenoblois montent à la 3e place en attendant le match de lundi entre Guingamp et Toulouse. Donc il reste quelques matchs à jouer: Nancy, Sochaux et Pau-Clermont. Voilà, le gardien palois va prendre son temps pour dégager. C'est de bonne guerre, bien sûr que oui. La victoire de Grenoble 3-1. Donc c'est bien, ils renouent avec la victoire les Grenoblois, c'est nickel. Il faudrait faire une fin de saison
exceptionnel. Bon, les Castelroussins perdent à domicile, 2-1. Donc il reste quelques secondes à Pau. Les Clermontois, s'ils égalisent là-dessus, ça serait vraiment immérité, je pense. Hein, parce que les Palois ont montré un jeu exceptionnel. Et c'est fini à Pau. Pau qui vient de faire tomber l'un des grands favoris, Clermont, 2-1 pour Pau. Pau qui s'éloigne de plus en plus de la zone de relégation. Il reste quelques secondes à Nancy-Sochaux dans le match, l'un des matchs les plus ennuyeux de tous les multiplex que j'ai pu faire. Donc, c'était l'un des matchs avec le plus d'enjeux. Et toujours 0-0. Et c'est triste à voir comme match. Hein. Donc, corner pour les Nancéens. Ça va être joué sans doute rapidement. Non. Ah, donc ça va être sans doute la dernière. Le Havre ACA, c'est fini. 1 partout. Alors, voyons ça. Le corner nancéen. 6 mètres. Et c'est fini. Ah, Nancy. 0-0. Et match très peu pertinent. Alors, je vais vous rappeler les résultats de cette 32e journée de Ligue 2. Paris FC ont fait un partout face à 3. Châteauroux ont perdu chez eux 2-1 face à Dunkerque. Grenoble qui ont gagné 3-1 face à Caen. Le Havre qui ont fait un partout face à Ajaccio. Nancy, Sochaux 0-0. Niort ont perdu 4-0 chez eux face à Auxerre. Pau ont enfin réussi à... ils ont réussi à gagner dans les ultimes minutes de ce match face à Clermont 2-1 et Valenciennes ont gagné 2-1 face à Chambly qui se retrouvait à 9 contre 11 sur le deuxième carton rouge. Pour moi, c'est sévère. Donc je vous souhaite un bon week-end et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau multiplex pour la 33e journée de Ligue 2. Bon week-end, au revoir.